bois se situe au pied du massif de l'Altenberg, qui comprend à la fois le château du Frankenbourg à 703 mètres et le rocher du Coucou à 856 mètres. À l'extrémité du rocher du Coucou, on aperçoit une grosse pierre. Selon la légende, cette pierre composée de cupules servait au sacrifice. En 1842, une mine de fer est indiquée dans la forêt de Neubois, plus précisément sur le versant de l'Avancelle. Nous ignorons aujourd'hui l'emplacement précis du site. Dominé par les ruines imposantes du château du Frankenbourg, Neubois est mentionné pour la première fois sous le nom de Geruht en 1336. Le vocable allemand Gereut signifie défricher et rappelle l'espace conquis par les hommes et destiné aux cultures. Les rues du village suivent les fantaisies du terrain et c'est de part et d'autre de celles-ci que 300 foyers accueillent actuellement près de 700 habitants. Les armoiries du village, qui sont récentes, évoquent cette terre gagnée sur la forêt par la représentation du wayau, outil approprié à ce dur labeur. À la pointe du Schlossberg se dresse le château du Frankenbourg. Ce sommet, jadis occupé par les Celtes et les Romains, est ceinturé par d'anciennes enceintes, comme le mur païen à queue d'aronde, identique à celui du mont Saint-Odile. Le château surplombe un site exceptionnel, permettant une vue étendue à la fois sur le bassin rhénan, les vallées de Villers et de Sainte-Marie-aux-Mines. Ce lieu stratégique permettait de contrôler la route du sel, celle des minerais d'argent et la plaine d'Alsace. Le château est érigé fin du XIe siècle par Sigbert de Frankenbourg, ancêtre des Verdets, puissante dynastie seigneuriale. En 1196, les Frankenbourg des Verdets acquièrent la fonction de landgrave de Basse-Alsace, donc représentant de l'empereur pour cette région. Puis le fief passa à l'évêché de Strasbourg, qui l'engage en 1393 à différentes familles. Par la suite, il changera de main au moins 8 fois en un siècle pour revenir en 1483 au grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg. En 1582, un incendie éclate. Après sa reconstruction, il sert à nouveau de prison et on y retrouve à nouveau une garnison. Il devient en 1632 une véritable place forte devant les dangers de la guerre de 30 ans. Devant la menace suédoise, le trésor de la cathédrale de Strasbourg y fut transféré dans le plus grand secret. Les troupes de Gustave Adolphe de Suède se présentèrent devant le château afin de mettre main basse sur ses richesses, mais en vain. Par mesure de sécurité, le fameux trésor avait déjà été transféré dans la ville de Saint-Dié et Épinal. Par représailles et par dépit, le château fut pillé et incendié. C'est en 1633 que s'arrête définitivement le château du Frankenbourg.
C'est donc la guerre de 30 ans qui lui fut fatale. Il ne fut jamais reconstruit. Il est aujourd'hui un des lieux privilégiés des promeneurs dans la vallée de Villers. Au Moyen Âge, Dieffenbach, Hirzelbach et Neubois font partie de la paroisse de Neuve-Église. L'obligation d'assister aux offices du dimanche, de faire baptiser les enfants et de recevoir le sacrement du mariage à Neuve-Église indispose les paroissiens des succursales, mais procure des revenus non négligeables au curé, sans compter la dîme. D'où l'émergence des premières frictions dues aux difficultés engendrées par les déplacements et les coûts induits. Les fidèles de Neubois demandent d'être dotés d'une chapelle en 1766, mais leur requête est rejetée. En 1783, une nouvelle pétition demande que l'annexe Neubois-Dieffenbach soit érigée en paroisse, toujours à cause de l'éloignement. Demande encore rejetée. Pourtant, Neubois va devoir contribuer aux frais de l'agrandissement de la chapelle Saint-Laurent de Dieffenbach en 1785. En 1803, le diocèse est réorganisé. Neuve-Église devient une simple paroisse. Dieffenbach s'émancipe et elle annexe Neubois, dont les habitants doivent continuer leur va-et-vient. De ces déplacements, une petite croix en grès rose, dite croix des morts, située sur l'ancien chemin rural qui relie les deux communes. Lors de l'enterrement d'une personne de Neubois, le curé de Dieffenbach-Oval venait chercher le cercueil à la croix des morts pour le conduire à l'église puis au cimetière de Dieffenbach, ceci jusqu'au milieu du XIXe siècle. En effet, en 1858, Neubois se dote enfin d'une église et devient une paroisse en 1862. L'obstination des paroissiens à payer et la querelle des clochers prend fin. Les relations entre les anciennes succursales sont apaisées et s'il subsistera une certaine rivalité, elle deviendra, à travers les décennies, positive, porteuse d'espoir et gage de dynamisme. Ces événements se situent après la guerre de 1870-1871. C'est à la suite de la défaite française que Neubois, petit village de la vallée de Villers dans cette province d'Alsace annexée par l'Allemagne, va prendre une dimension fantastique. On va parler de Neubois dans le Reich, en France, en Suisse, en Autriche et même en Italie. Le 7 juillet 1872, 4 fillettes en promenade dans les forêts au pied du Schlossberg y auraient vu une dame blanche portant sur la tête une couronne d'or. Des apparitions successives se sont alors manifestées au courant de cet été-là. L'Ami du peuple parle de centaines de visionnaires. Les nouvelles de ces phénomènes extraordinaires se répandent comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. La Reichsbahn vend en janvier 1873 de 80 000 à 90 000 billets destinés à la station Weilertal. L'évêché s'inquiète et recommande d'user de la plus grande réserve. L'administration allemande fait envoyer des militaires pour interdire l'accès de certains sites. Malgré les centaines de témoignages du merveilleux vécu à Neubois, la découverte d'une source avec de l'eau miraculeuse, aucune guérison ne sera parfaitement constatée.
Jusqu'en 1880, Neubois verra se succéder de nombreux curés qui essaieront d'enquêter sur l'authenticité des apparitions. Il y aura des rétractations et la mise en lumière de certaines failles dans les témoignages. Mais l'ambiance de crise générale d'après-guerre avait préparé le bon terrain pour un peuple frustré dans ses espoirs et dont l'élan fut sincère. Pour lui, l'unique salut ne pouvait se trouver que dans le havre de la religion. De nos jours, des chrétiens viennent encore méditer et prier la Sainte Vierge à la chapelle de la Source, témoignant de l'attachement au culte de Marie. L'Allemagne ayant déclaré la guerre à la France le 3 août, c'est le 17 août 1914 que les soldats français du 22e régiment d'infanterie, bien dissimulés dans les bois au-dessus de Neubois, concentrent leurs tirs sur des unités bavaroises arrivées par le col du Eisenstein jusqu'aux alentours de Tanvillers. Dans l'après-midi, l'assaut final sur Neubois est sanglant. Les troupes françaises sont encerclées et leur retraite vers Villers est coupée. Nous les gosses, cachés, observâmes de loin l'assaut des Allemands sur Neubois. La bataille eut lieu entre 15h et 18h. On voyait très bien les soldats bavarois courir, baïonnettes au canon, et on entendait au loin les « Hurrah, hurrah !» et autres cris de guerre. Au crépuscule, les corps à corps continuèrent à la baïonnette. Ce n'est que grâce aux ténèbres de la nuit que cette horrible boucherie, qui dura 4 heures, prit fin. Au matin, le bilan est effroyable. Ce sont 4 officiers et 42 soldats bavarois, ainsi que 3 officiers et 58 soldats français qui ont péri au pied du Schlossberg. Ces soldats seront provisoirement inhumés près de l'actuelle rue des Pins à Neubois. Je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Nach dem Vorgehen hat uns nun das Kriegsgeschick verschlagen. Das war vor unserer Weihnachtsfeier. Für immer liegen wir nun hier, abgesondert von jeder menschlichen Behausung, in Unterständen wartend den Tag, wo für immer der Feind seinen Einzug hält. Ihnen, Ihrem lieben Mann und wachsenden Kindern ein gesundes neues Jahr, Ihr Walter. Après les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, Neubois va connaître une longue période de paix permettant son expansion. Le village a maintenant une tradition d'accueil dont le Noël 2009 dans la vallée est la parfaite illustration.